bonjour, bonsoir amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope où on va pouvoir visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques. Donc comme pour les autres taroscopes, on va utiliser deux tarots pour pouvoir les visiter une à une, et ensuite on prendra un message des portes de l'intuition et un autre de l'oracle, la lunologie. Donc on va commencer tout de suite sur la maison 1, donc, qui vous représente vous, poisson, votre état d'esprit et vos possibilités. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on a la reine de bâton et on a le 7 de bâton. Donc avec la reine de bâton, on est sur une énergie de détermination, de volonté, de passion. D'accord? On a quelque chose comme ça avec, vous la voyez, elle est déjà victorieuse. Ok? Avec le 7 de bâton, on a cette sensation d'effort, de devoir batailler, de devoir serrer les dents. Là, vous la voyez, hein, elle a l'air d'être quand même un petit peu au taquet. Donc, on a quand même l'impression pour vous, donc les poissons, dans votre état d'esprit, il y a des objectifs qui sont déjà en place ou à venir, et vous aurez conscience que ça va vous demander de l'effort. Il y a peut-être un moment où vous serez obligé de serrer un peu les dents. Mais on a quand même l'impression que l'énergie qui ressort le plus, c'est la détermination. Donc, même si dans vos objectifs à venir, il y a, la nécessité d'effort et peut-être d'endurance, on a quand même le ressenti que votre détermination dépasse l'effort. Ok ? On va regarder maintenant la maison 2. Donc la maison 2, elle représente la situation matérielle. Donc la situation matérielle, c'est aussi bien donc la situation financière que votre rapport à au matériel, au financier. C'est aussi bien les gains, les dépenses. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne votre vie matérielle. On va regarder ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a, alors déjà on a un denier hein, pour la maison concernant la situation financière. On a le cavalier de denier, d'accord? Donc le cavalier de denier, lui, il vous parle de quoi? Il vous parle de succès, il vous parle de responsabilité, il vous parle de pragmatisme. Hein. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une vision assez claire de ce que vous souhaitez faire ou comment vous souhaitez faire évoluer votre situation financière. Avec le 4 de denier, on a par rapport à ça, hein, vous la voyez, hein, elle garde jalousement son écu, on a le ressenti pour vous qui a une nécessité de vous sentir en sécurité, de posséder, mais aussi de ne pas tout donner. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, un rééquilibrage qui se fait pour vous, peut-être avec un interlocuteur, hein, ça peut être aussi bien une personne privée qu'un organisme. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où on n'a pas envie de tout donner. D'accord? On a envie de trouver un équilibre, on a envie de semer, on a envie d'être pragmatique, mais on veut trouver un équilibre dans lequel on ne donne pas tout. Hein? On a besoin de garder pour soi. Donc, il y a peut-être une question pour vous financière où vous aurez besoin comme ça de peut-être une négociation, peut-être quelque chose avec une notion de négociation autour de votre situation financière. On va voir avec le reste des maisons, mais en tout cas, c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 3. Donc la maison 3, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente votre entourage, la personne de vos pensées. Alors, comme je le dis tout le temps, la personne de vos pensées ou les personnes auxquelles vous pensez ou un entourage plus global. Là, on est vraiment sur votre entourage et ce que ça fait ressortir chez vous. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Donc, on va regarder ça. Et on a quoi? On a la carte du monde et la carte du 8 de bâton. Donc la carte du monde, hein, c'est une carte magnifique, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On vous dit, c'est une carte de succès, d'ouverture, d'accomplissement. Ok? Avec le 8 de bâton, on a quelque chose, encore une fois, avec une notion d'ouverture, de voyage, de découverte, une envie de nouveaux horizons. Alors peut-être pour vous, alors bien évidemment votre entourage il peut être lié à quelque chose avec des déplacements, en lien avec l'étranger, etc. Mais on a vraiment déjà le ressenti que vous avez besoin de renouveler quelque chose autour de votre entourage. Il y a une envie de balayer un système ou un contexte et de mettre des choses nouvelles, des choses où vous vous sentez en ouverture, en succès, un entourage avec lequel vous pouvez vous accomplir. On peut avoir voilà, la découverte de nouvelles personnes ou de nouveaux liens, mais vraiment on a l'impression que vous renouvelez, vous rafraîchissez quelque chose autour de votre entourage. Ok ? On va voir maintenant la maison 4. Donc la maison 4, elle représente le foyer, la famille, la maison. Donc vraiment, là, on est sur de l'intime et on va regarder ce que vous avez là-dessus. Donc on a le pape et on a le 6 de coupe.
Alors, le pape, qu'est-ce qu'il vous dit? Le pape, on est sur l'énergie de quelqu'un qui aime les choses conformes, qui aime les choses... alors, quand je dis traditionnelles, c'est plutôt les choses carrées. Il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de remettre quelque chose de carré au niveau du foyer ou de la famille, d'accord? Et on vous dit que avec le 6 de coupe, il y a un besoin comme ça, parce que c'est une énergie de douceur, de nostalgie, une envie d'être en sécurité, une envie de remettre quelque chose de peut-être plus doux dans votre environnement intime. Il y a quelque chose qui va être réglé, d'accord, et qui va vous permettre de retrouver un équilibre, un foyer plus confortable. Il y a quelque chose comme ça avec un confort, mais on ne parle pas seulement de confort matériel, hein. On parle de quelque chose où vous avez besoin d'une forme de bien-être. On a l'impression que vous voulez retrouver une douceur qui s'est peut-être perdue, et pour ça il faut régler certaines choses, d'accord, et il faut pouvoir s'élever. Alors on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a et on va voir si ça colle. Là on va passer tout de suite à la maison 5. Donc la maison 5, c'est la vie sentimentale. Donc, on va voir ce qui vous attend, en tout cas au niveau des énergies. Bon, on a la justice et on a le 9 de bâton. Donc la justice, la carte de la justice, c'est la carte donc forcément de la justice, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la justesse. Là, il y a une envie pour vous de remettre des choses au clair dans votre vie sentimentale. Alors, avec la carte de la justice, hein, il peut y avoir quelque chose en lien avec la justice, on est d'accord, hein. Donc on peut avoir l'intervention de la justice, on peut avoir quelque chose autour d'une officialisation, en tout cas quelque chose qui est acté, ou un contrat ou quelque chose comme ça. Mais surtout, ce qu'on a sur vous, c'est une envie d'être dans le vrai. Regardez la jeune femme qu'on voit sur la carte, hein, elle se reflète, d'accord? Donc elle a besoin d'équilibre et elle a besoin de se voir, dans le, et d'être dans le vrai. Pour ça, pour pouvoir remettre en place donc cette idée de justice et d'équilibre, hein, parce qu'on est vraiment sur une notion d'équilibre, elle va avoir besoin d'observer son entourage sentimental et de tirer, entre guillemets, je ne vais pas dire des conclusions, mais vous voyez, avec le 9 de bâton, on a une notion comme ça d'observation, de protection, de méfiance. Il y a quelque chose où vous avez besoin. Ça rejoint un petit peu cet équilibre-là que vous recherchez dans le foyer. C'est-à-dire que dans la vie sentimentale, il y a un besoin de retrouver une justesse, et on a besoin pour ça de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être eu pour vous, dans le domaine sentimental, un moment donné, une forme de méfiance, ou peut-être des projections qui ne vous ont pas mis à l'aise, et on vous dit que vous allez rééquilibrer tout ça. D'accord? Donc, peu importe que ce soit avec la même personne ou pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Il y a peut-être eu dans votre histoire sentimentale, pour certains, un moment donné où on se regardait un petit peu en chien de faïence, et on a besoin de remettre du vrai, d'accord? Et pour certains, ça peut passer, comme je vous l'ai dit, hein, par une action en justice. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de remettre quelque chose dans un équilibre. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait. Avant ou après une période de méfiance, en tout cas, il y a quelque chose qui doit se remettre en place pour ne plus avoir à avoir une projection comme ça en chien de faïence. Ok? On va regarder si ça colle avec le reste, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressort sur vous et la vie sentimentale. On va regarder maintenant donc la maison 6. La maison 6, elle représente votre vie professionnelle. Donc, on va regarder ce qu'elle nous dit. Bon, on a le 8 d'épée, hein, et le 3 de coupe, donc ça va. Donc, le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 8 d'épée, il vous dit que vous avez ou que vous allez avoir besoin d'imposer des limites dans votre vie professionnelle. Vous la voyez, hein, elle est là, elle a un bandeau sur le visage, enfin sur les yeux, pardon. Elle a les poignets noués, donc la situation n'est pas très confortable pour le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il s'impose des limites, il veut sortir d'une paralysie, il a peut-être le sentiment d'être seul, il a des tourments, hein, là les oiseaux que vous avez autour d'elle, c'est les tourments. Et on dit qu'il y a quelque chose où vous allez poser des limites. Hein, si ce n'est pas encore fait, c'est à venir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose où vraiment vous avez l'impression que votre marge de manœuvre au niveau professionnel, elle est en train de s'étioler. Et là, vous dites non, là, je vais poser des limites parce que c'est plus possible. Les limites que vous allez poser, donc le bandeau que vous allez enlever et les points que vous allez donc dénouer, vous apportent quoi? Vous apporte le 3 de coupe. Le 3 de coupe,
c'est la carte de la fête, de la célébration et des amitiés. Hein. Vous les voyez, elles sont en train de trinquer, elles ont l'air de bien s'amuser. Donc, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus positif. Donc, pour moi, vous, les poissons, par rapport aux professionnels, vous sortez d'une forme de paralysie, vous posez des limites et vous retrouvez une joie de vivre au niveau professionnel. Donc, cette joie de vivre, c'est quelque chose qui peut être lié aussi à ce nouvel entourage-là qu'on voyait par là, hein, parce que c'est aussi la carte de l'amitié, donc peut-être qu'il y a de nouvelles connexions professionnelles qui vont se mettre en place pour vous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les yeux bandés et les poignets attachés, ça reste pas comme ça, et franchement, on n'a pas envie de vous souhaiter de rester dans cette situation, parce qu'on voit que ça vous comment dire, ça vous procure beaucoup de tourments. Donc, rassurez-vous, dites-vous que les limites que vous devez imposer pour sortir de cette paralysie, vous allez réussir à le faire. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. On va passer à la maison 7, mais avant, on va remonter un petit peu cette carte-là, parce que sinon, comme d'habitude, vous ne verrez pas le reste. Vous voyez, hein, on retient toujours les leçons du passé. Donc, maintenant, je remonte les cartes avant. Et qu'est-ce qu'on a en maison 7 ? Attendez, ça, je le remets là. Donc, maison 7. Je ne vous ai pas dit, la maison 7, c'est la vie sociale, c'est les démarches, c'est les associations à venir. Donc, on a quoi? Alors, sur la maison 7, on a le 7 de coupe. Là, vous voyez le jeune homme, il est là, il a plusieurs coupes autour de lui. Hein, il est là avec sa main, il ne sait pas laquelle choisir. Ok? Donc, on a une notion pour vous dans votre vie sociale de choix. Il y a quelque chose peut-être qui a semé la confusion. Il y a peut-être des choix à faire, des hésitations. Il y a peut-être des choses où vous dites, bon, est-ce que dans mon entourage, est-ce que dans ma vie sociale, je garde les choses ainsi ou pas? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous, il y a un ménage qui se fait. C'est tellement flagrant. Il y a un ménage qui se fait autour de votre entourage. C'est vraiment l'énergie qui ressort sur vous, les poissons. On vous dit, c'est peut-être quelque chose qui vous fait hésiter. Vous dites, j'y vais pas, je fais confiance, je fais pas confiance. En même temps, avec le cavalier de coupe, on sent que vous avez besoin de nouvelles émotions. On sent que vous avez besoin de cette ouverture-là qu'on voyait sur la maison 3. Parce que bon, la vie sociale, l'entourage, hein, forcément, c'est des choses qui se recoupent. Vous avez besoin d'un œil neuf sur les autres. Et vous avez besoin peut-être aussi que des personnes posent un regard neuf sur vous. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dépoussiérer. Alors, il y a des choix à faire. Donc, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être d'accord comment dire, pour s'éloigner ou vous laisser un peu de l'est, hein, pour pas que vous soyez en paralysie, là, comme on l'a vu. Mais on vous dit que vous, dans vos émotions, il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose comme ça avec ce cavalier hein, qui avance avec sa coupe. Il est déjà en train d'avancer. Donc, pour moi, cette confusion, elle est remplacée par des émotions nouvelles qui vont vous guider. Et qui vont vous apporter cette fraîcheur, là, cette découverte dont vous avez besoin. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la maison 7. On va regarder la maison 8, donc la maison des passions, mais surtout des transformations profondes, et de votre capacité à prendre des risques. Donc, on va regarder ce qu'on a par rapport à ça sur la maison 8. Et on a un cavalier. Donc, cavalier de bâton et 2 de denier. Ok. Donc, le cavalier de bâton, dans votre transformation profonde, je vous disais tout à l'heure que vous aviez besoin de quelque chose avec un coup de fraîcheur. Il y a un truc comme ça, vous avez besoin de retrouver un peu de frais. Il y a quelque chose que vous voulez dépoussiérer autour de vous ou dans votre vie. Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le désir, c'est la motivation. C'est celle qu'on retrouvait ici. Hein. D'accord? Cette motivation qui fait que, voilà, hein, vous la voyez, elle est toute contente. Il y a son cheval, même le cheval danse. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment au top là. Elle est sur quelque chose avec une action, il y a du désir, c'est une énergie de feu. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complet. Et on a par rapport à ça le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, vous la voyez, elle est en train de jongler. C'est-à-dire que pour réaliser concrétiser dans la matière cette nouvelle passion, cette envie de fraîcheur dans votre vie, il y a un moment donné, vous allez peser le pour et le contre. Hein. C'est ce qu'on retrouvait ici avec le 7 de coupe. Il y a quelque chose comme ça vous allez devoir jongler pour trouver un équilibre. Donc, on va peser le pour, le contre. Mais on vous dit que c'est cette transformation qui va être importante. Peut-être que pour vous, vous allez devoir jongler. Ok, peut-être que vous allez devoir vous dire je vais là. Mais on vous dit que c'est ce qui va vous apporter cette nouvelle ardeur. Ok?
Donc, on va voir avec la suite, mais vous, vraiment, un petit ménage, là. C'est un petit ménage qui se prépare. On va regarder maintenant, donc, la maison... Attendez, 6, 7, 8, 9. La maison 9. Donc, la maison 9, on a donc la papesse et le 2 de bâton. Donc, la papesse, qu'est-ce que c'est? La papesse, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est le retour à soi. Donc, la maison 9, c'est quand même la maison des spiritualités, de la spiritualité et des avancées. Hein. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez, c'est la maison des voyages. Alors, c'est marrant, hein, parce que c'est la maison des voyages. Et vous avez comme ça un changement de décor juste au-dessus. Donc, il y a la maison des voyages. Il y a, enfin la maison des voyages, qu'est-ce que je raconte? Vous avez donc l'entourage avec une notion comme ça de déplacement. Et dans votre spiritualité, dans votre avancée et dans la maison des voyages, vous avez cette intuition, ce retour à soi, cette spiritualité qui... On a l'impression que la spiritualité pour vous, alors après, hein, quelles que soient les croyances des uns, des autres, voilà, l'approche religieuse ou pas, hein, ça c'est chacun... en fonction voilà, hein, de ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a une reconnexion spirituelle qui se prépare pour vous. Hein. D'accord? Donc, la spiritualité, marquée par la spiritualité, franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, il y a vraiment un retour à soi qui va être très important et très positif pour vous. Avec le 2 de bâton, on a quoi? On a, vous la voyez, là, la jeune femme, hein, elle est là, elle regarde... Vous voyez, hein, elle regarde la mer, elle a son téléphone, elle a l'air d'être très très à l'aise, hein, d'accord? Bah, c'est normal parce que c'est la carte des décisions, des projections. Donc, si vous voulez, cette spiritualité, ce retour à votre spiritualité, ce retour à soi, cette connexion à votre être authentique, pardon, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre, de prendre des bonnes décisions. On vous dit que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de fermer les yeux, là, comme elle, pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Pour pouvoir revoir peut-être un petit peu là tout ce que vous devez dépoussiérer, même s'il y a une question de choix, même si vous devez jongler, même si vous devez un peu, entre guillemets, serrer les dents, voyez, même si il y a une forme de moteur par rapport à une forme de nostalgie, de douceur que vous voulez retrouver. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une connexion spirituelle importante qui vous attend, hein, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. On va passer maintenant donc à la maison 10, qui est celle de la carrière, du chemin, de la place que vous allez prendre. Donc on va regarder, on a quoi? Vous voyez, on a le valet de coupe et on a le 5 de bâton. Donc, le valet de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle encore une fois d'intuition. Donc, on avait la spiritualité juste là. Il vous parle de nouvelles émotions. Il vous parle de connexion. Vous voyez, hein, là, lui, il est carrément, il a décollé. Hein. Vous voyez, ses pieds sont, sont déjà au 7e ciel. Donc, voilà, on vous parle de connexion. On vous dit que vous allez pouvoir vous reconnecter malgré quoi? Malgré les désaccords, malgré... les compétitions qu'il y a pu avoir autour de vous, ou les disputes. On dit que vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous ne voyez pas très bien les cartes, mais là, vous avez un cœur, en fait, comme ça. Il y a une reconnexion qui se fait pour sortir d'un... Vous voyez, d'un entourage ou d'un contexte qui est pas fertile. Là, vous les voyez, les jeunes femmes, elles sont en désaccord, d'accord? Elles sont censées construire quelque chose ensemble. Chacune a sa poutre, hein, et puis chacune part de son côté. En gros, c'est du grand n'importe quoi. Et vous, vos nouvelles émotions, votre avancée, votre place, vous fait penser que vous ne pouvez pas rester dans ces désaccords stériles. Il peut y avoir eu autour de vous aussi, hein, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de changer de regard ou de changer d'air, ou peut-être aussi pour ça qu'il y a des choses qui vous ont mis en hésitation. On a l'impression qu'il y a eu autour de vous des cancans pour rien. Des choses comme ça où on vous a peut-être fait perdre du temps, je sais pas comment vous dire, on vous a fait perdre du temps pour des queues de cerises, quoi, vraiment. Et vous, on a l'impression que dans votre recul, dans cette comment dire, dans cette reconnexion à la spiritualité, vous dites, mais en fait, tout ça, c'est de la foutaise. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de sain, quelque chose où je ne suis pas obligée de donner plus, quelque chose où je peux me déployer, où je peux retrouver une joie de vivre, quelque chose où je peux retrouver ma motivation, comme un nouvel élan, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt positif. On va regarder maintenant la maison 11. Elle représente vos projets, vos projections, votre futur, et on va regarder ce qu'on a. On a la reine de denier.
et on a la mort. Donc la mort, la transformation, hein, d'accord? Donc avec la reine de denier, on a l'énergie de l'ancrage du foyer, de l'énergie, quelque chose où on a besoin de confort. Avec la carte de la mort, on est sur une renaissance, on est sur une transformation. On est en train de vous dire que dans vos projections futures, alors ça peut être lié aussi à votre entourage, hein, d'accord, mais on vous dit que votre confort, votre ancrage, donc qui dit ancrage dit foyer, hein, c'est-à-dire vraiment votre foyer, ça peut être le foyer du cœur, hein, ça peut être lié à cette spiritualité. Vous avez besoin d'ancrage et vous avez besoin de renaître. Donc il y a vraiment quelque chose que vous balayez pour vous retrouver. Ça va beaucoup passer par la spiritualité, les émotions. Bon, en même temps, avec les poissons, c'est pas très étonnant, on va dire. Hein. D'accord? Mais il y a une vraie transformation qui vous attend et qui va peut-être passer, comme je vous disais, hein, par des périodes d'hésitation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est déjà en marche. Hein, parce que là, quand on regarde la façon dont voilà, on n'est pas sur un point de départ. On a plutôt le ressenti que vous êtes sur un résultat. Moi, j'ai l'impression que c'est le résultat et c'est pour ça qu'on a la nostalgie ici. C'est le résultat de plusieurs mois de réflexion, de plusieurs mois d'endurance. Et puis là, ça y est, vous avez les choses qui se placent. C'est comme des pièces de puzzle que vous pouvez reconstituer. On va regarder maintenant la maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves, la capacité à se transformer ou encore les obstacles. Alors, vous voyez, on a quoi? On a les amoureux et on a le 10 de coupe. Alors, les amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte de l'union ou de la désunion, mais surtout, c'est vraiment cette notion de choix. Choisir d'aller à gauche, choisir d'aller à droite. Et on vous dit, avec le 10 de coupe, on est sur quelque chose où vous allez avoir un choix à faire pour retrouver cette harmonie qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. Un besoin de dépoussiérer, un besoin de douceur, un besoin de quelque chose où vous avez autour de vous un environnement serein. Il y a quelque chose comme ça qui vous a paralysé par rapport à cet environnement qui était plus serein et qui était pas fertile. Donc vous, on dit que vous allez faire des choix et que ces choix-là vont vous apporter cette harmonie, cette sécurité que vous attendez. D'accord ? On va regarder maintenant les messages, mais en tout cas, oui, vous dépoussiérez quelque chose. Mais vous le savez déjà, moi, c'est le ressenti que j'ai sur vous, les poissons. Moi, j'ai pas le ressenti d'un point de départ. J'ai le ressenti d'une conclusion. On est sur la conclusion de quelque chose qui avait déjà commencé avant, pour moi. Donc après, hein, vous me direz en commentaire, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder les messages. Allez. Allez, s'il vous plaît, le message pour les poissons, pour ce taroscope de l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez, on est sur quelque chose où là, on a vraiment l'impression que ce besoin de gratitude, c'est ce qu'on retrouvait aussi bien au niveau des finances où, voilà, hein, faut avoir un équilibre. On ne peut pas tout donner, donc il faut aussi recevoir. C'est aussi ces nouvelles émotions, donc il y a quelque chose comme ça. Et puis la gratitude, quand je vous dis, vous, poisson, qu'il y a un truc, la spirituelle, qui est en train de monter ou remonter en flèche, hein, peut-être qu'il y a eu un moment comme ça de flottement spirituel, ça arrive. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais vous vous reconnectez. Il y a une reconnexion et cette reconnexion, c'est ce qui vous permet de dépoussiérer. Ok? Alors, on va regarder la suite. Allez, la lunologie. Pour les poissons, s'il vous plaît. Vous voyez? Attendez-vous à un changement considérable. Attendez-vous à un changement considérable. Le changement, cette carte, c'est l'éclipse de la nouvelle lune. Nouvelle lune, nouveau départ. Éclipse, c'est vous qui allez éclipser certaines personnes ou certaines habitudes ou quelque chose autour de votre contexte qui ne vous plaît plus. Hein. On éclipse, il y a un changement considérable, il y a une gratitude. Vraiment, vous replacez quelque chose et pour moi, c'est positif pour vous.
Ok, et moi je pense sincèrement que vous le savez déjà. L'éclipse, hein, vous le voyez là, hein, on a quand même deux astres qui sont cachés l'un derrière l'autre, mais pour moi vous le savez déjà. Vous savez déjà que c'est quelque chose qui va se mettre en place et on a vraiment l'impression que ce changement, vous l'avez ressenti, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup cette notion comme ça de nouvelles émotions. Donc pour moi, vous savez que vous êtes arrivé au bout d'un... Voilà, d'un contexte, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà, mes chers poissons. Donc, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à liker si ce taroscope vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et pour toutes les guidances personnalisées, vous pouvez me retrouver sur la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, donc prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.